Hey, salut à tous, nouvelle ActuFix numéro 117. Comme d'hab, je vais vous résumer toutes les news et toutes les précos de la semaine sur les statues en résine. On va parler de tout. Et bien sûr, vous me dites en commentaire votre top, votre flop, ce que vous avez trouvé à chier, ce que vous avez préco. Je m'en sers pour les Discuss Fix, notamment demain soir sur Twitch. Et bien sûr, pensez vraiment à vous abonner. C'est très important, ça me soutient. Il y a encore un bon 1/3 qui regarde des fois les vidéos sans s'abonner. Et ça pourrait faire un bon gap, je pense, d'abonnés. Donc vraiment, je compte sur vous et je vous remercie. Allez, on attaque sans plus tarder avec les précommandes de manga. Et on commence avec du français, avec Kitsune. Alors eux, ils avaient déjà annoncé la licence Hunter x Hunter avec moi, d'ailleurs c'était une vidéo qu'on avait fait, c'était vraiment un plaisir. Donc j'avais très hâte parce que c'est la première licence chez eux que je suis susceptible d'avoir chez moi, ce qui n'était pas le cas avant. Là c'est du Hunter x Hunter, moi je suis un énorme fan, c'est mon top 1 manga avec Slam Dunk. C'est du 1/4, alors je suis pas spécialement 1/4 sur le manga, je suis même beaucoup plus 1/6. Mais bon, ma collection part un peu en couille des fois, donc après tout, il y a même du 1/3, des fois pas en manga, attention. Alors je suis assez étonné, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que je savais que c'est une statue muséum, c'est-à-dire qu'elle est très simple niveau dynamique du personnage, il n'y a pas plein de choses autour, c'est vraiment focus sur le perso, une petite base, donc il fallait que le perso soit à tout prix réussi, en tout point, hein, sinon ça rate complètement la statue. Et du coup je trouve que c'est quand même bien réussi, j'ai hâte de voir vos retours là-dessus, hein, vraiment je suis curieux. On reconnaît totalement son air inexpressif avec sa démarche, franchement j'apprécie beaucoup. Le paint a l'air très joli, bon à voir bien sûr en sortie de prod comment ça sera. Le prix est intéressant, hein, vu que c'est du 1/4 que sur le perso qui n'est pas un décor prédominant, on n'est pas sur du 1/4 à 1000 balles, on est qu'à 749 €, un tirage assez limité donc ça fait plaisir. Bah écoutez, ça j'ai très envie de l'unbox, pourtant sur Hunter x Hunter je suis très tatillon, hein, forcément je suis très dur, d'ailleurs j'en ai en officiel, j'en ai qu'une, hein. J'ai Clan Hétéro de Fruits Artisans, j'en ai pas d'autres. Peut-être que le Meruem reviendra à la collection, mais en tout cas j'ai hâte de voir vos retours là-dessus et d'en parler avec eux d'ailleurs sur un point prod en live sûrement à la rentrée, parce que là c'est les vacances. Chainsaw Man côté Prime, on l'avait vu au showcase, ils ont pas tardé pour lancer la préco, en même temps ils veulent surfer sur la hype de l'animé. Franchement, c'est très beau, c'est du 1/4, j'aime vraiment beaucoup, hein, je trouve ça superbe. On a déjà eu des non-off avec cette pose, mais c'est la couverture d'un manga, donc ça paraît plutôt logique. Là, c'est la version régulière, le sang a l'air extrêmement bien fait, résine transparente, les armes, tout a l'air bien fait de toute façon. Et vous avez une version deluxe qui vous rajoute 2 têtes, alors après, enfin 3 têtes même. Ouais, je trouve ça un peu dommage, je trouve que la régulière se suffit largement. Curieux de voir ce que vous allez en dire, mais du coup c'est moins cher, hein, donc ça peut être pas mal. Par contre, la petite switch au niveau des mains, mais c'est pareil, je vois pas l'intérêt. Pour moi, la régulière est toujours mieux. Le seul intérêt de luxe pour moi, ça peut être le Ponchita, je crois que c'est comme ça, hein, qui est à côté. Celui-là, vous l'aurez pas avec la régulière, vous l'aurez qu'avec la Deluxe. Ça peut être très intéressant de l'avoir à côté. Curieux de voir ce que vous en direz, mais bon. Yamamoto côté Bleach, en ce moment, c'est la hype Bleach. Ryu Studio qui a mis du temps à le sortir. Alors peut-être qu'ils ont entendu que l'animé sorte. C'est du 1/6, c'est pas très cher, c'est pas très grand. Mais pour moi, il y a un petit red flag là sur tout ce qui est texture, la dynamique et tout. Je sais pas, là, je suis vraiment pas convaincu. Les flammes et tout, je trouve que ça vend pas du rêve. Ouais, c'est pas très cher. Ryu Studio, je trouve qu'il se perd un peu en ce moment. En tout cas, le visage est très bien fait. On le reconnaît à 100%. Mais je trouve qu'il manque de quelque chose pour avoir l'effet un peu waouh. De dos, c'est pas très beau. Mais bon, c'est de dos. Qui sait qu'il a vers le dos? On ne fera pas beaucoup, je pense. Et côté Zodiacos Studio avec Hades, vous avez deux choix. Par contre, vous avez soit version L déployée avec l'arme vers le haut, là, qui est assez stylée. Vous pouvez pas avoir les deux en même temps. Ou alors, il faut acheter 2 fois le perso. Ça, c'est un peu dommage. Le visage qui a l'air assez cool d'ailleurs. Et soit la version plus, on dirait qu'il est un peu mélancolique avec l'arme vers le bas. De retour que j'ai vu sur mes réseaux, c'était vraiment le Hades le plus réussi pour l'instant. On commence à en avoir, hein, parce qu'on a la Ikigai, on a la Immortals Collectibles. Voilà, côte à côte. Vous me direz ce que vous préférez entre les deux. Mais en tout cas, elle a l'air de plaire et ça fait plaisir. Ça a l'air de beaucoup moins plaire malheureusement sur Fairy Tail. Ce qui me fait dire toujours que Fairy Tail, c'est les boss, c'est Tsume. Hein. Malheureusement, tous les autres, vraiment, c'est moche, quoi. Je veux dire, même Prime One, la dernière fois qu'on a vu, enfin, là, le Gagil, là, qui veut acheter ça? Vraiment. Si ça vous intéresse, hein, dites-le moi en commentaire du pourquoi. Franchement, ça m'intéresse parce que là, moi, je trouve que ça vend pas du rêve. Hein. Les effets de couleur, le personnage, bon, que le visage a l'air plutôt bien fait, mais la dynamique, le concept, pour moi, c'est raté. Il n'y a rien à dire de plus. Du coup, j'ai pas très confiance en Xiart Studio pour le coup. Préco, jeux vidéo. On a Timo, League of Legends en 1/4 côté Pure Art. Ça fait plaisir de revoir la suite après Kaisa qui était vraiment top de chez top. Allez voir mon unbox si vous le souhaitez. Vraiment, c'était une dinguerie. Là, on a Timo. Franchement, bon, je connais pas. Il est plutôt mignon en tout cas. Le petit champi à l'arrière. 1/4, bon c'est peut-être un peu petit, un peu cher, c'est vous qui en déciderez. Vous avez une version exclusive qui est très limitée, à 150 exemplaires, vous avez un artprint qui est que sur le shop de Pure Arts, où j'ai d'ailleurs le lien affilié, ou sinon vous avez la version régulière, et les Shikuda Yaniki c'est un peu moins cher, vous n'avez pas l'artprint, par contre c'est une open édition, là par contre ils vont se faire vraiment plaisir. En tout cas moi j'aime bien, on va voir ce que disent les fans de League of Legends, moi j'ai pas joué, je connais pas le perso. King of Fighter avec OT Studio, vous allez me dire elle ressemble beaucoup à la machine à nuit que j'ai déjà unbox de Triangle Studio, c'est normal, OT et Triangles
Soit c'est le même studio, soit ils sont très potes en tout cas. Ça se ressemble énormément, ils ont sûrement la même usine aussi. En tout cas, la My Shiranui en 1/3, elle est magnifique. Alors 1/3, on n'en avait pas encore, je crois. Donc après tout, on a beaucoup de My Shiranui. On a de la 1.1 et de la 1/4. 1/3, je crois que c'est la première, on a même de la 1.6. Et vraiment, elle est très très belle, hein, vraiment très très belle. Il y en a qui vont craquer, je connais un certain Queenie qui risque d'avoir une deuxième My Shiranui. Bon, boobs comme d'hab, côté My Shiranui, le visage a l'air très très beau. Franchement, j'adore, je garde ma 1/4 personnellement. Préco d'ici, on en a pas mal côté XM avec le Superman Justice. Vous savez, c'est un peu la gamme de Batman Sanity avec tous ces méchants en fumée là, c'était vraiment top, les méchants qui le hantaient. Ça allait beaucoup moins avec la Wonder Woman et Superman au niveau de l'histoire du concept, hein, je parle. Par contre, après, le concept en soi d'avoir tous les méchants autour, c'est vraiment cool. Et pour le coup, je trouve que vu qu'il y a moins d'intérêt sur l'effet glace des persos, c'est mieux en coloré sur Superman en tout cas. Voilà, vous avez un peu tous ces méchants iconiques. Le visage, je sais pas, je suis pas archi convaincu, c'est du 1/6. Après, ils ont fait Batwoman gamme Samouraï. J'en ai une box de la gamme Samouraï. Hein, et j'en ai même une, c'est la Red Hood. Et là, c'est la Batwoman, personnage que j'adore sur le comic Rebirth, franchement, qui déchire. La base, je pense, c'est un peu le gaz toxique qui prend une forme un peu machiavélique. Je pense que c'est ça, hein, mais je suis pas sûr. Le visage est très très beau. Hein. Le tatouage aussi, là, est vraiment très très beau. J'aime beaucoup cette pose. On a un petit switch avec un autre masque et avec le Batarang que j'aime beaucoup moins. Je trouve que ça fait perdre pas mal de dynamique. Et ou alors avec le masque, par contre, troisième que j'aime bien. Vous me direz lequel vous préférez. Moi, j'hésite entre la première et la 3. Niveau arme, je pense que je mettrais ça. Par contre, je mettrais peut-être la tête sans masque parce qu'elle est vraiment très très sympa. Constantine de Prime One, il s'est fait désirer celui-ci. On a deux versions étonnamment. La 1/3 à gauche et la 1/4 à droite. Un peu dommage, la 1/3, vous avez pas l'aile et franchement, ça casse tout le truc. Donc, je plains ceux qui collectionnent les DC Prime One, parce qu'il y a quasiment que des 1/3, et ben si vous voulez Constantine, ben vous aurez pas l'aile. Franchement, je trouve ça un peu abusé pour le coup. Il y a une version Deluxe pour la 1/3 qui vous rajoute d'autres têtes, un petit switch au niveau de la main, des cartes. Ça peut être sympa, mais je trouve que de base, avec le crâne, c'est quand même vraiment cool. Par contre, ça vous rajoute la petite cigarette, ça peut être pas mal, mais là, vous avez les cheveux plus plaqués, et moi, j'aime moins. Donc du coup, j'irai pas chercher la cigarette personnellement, donc c'est dommage. Petit artprint signé par Libermijo à 300 exemplaires. Pour la version 1/4, c'est un peu le même délire. Vous avez une version Deluxe si vous le souhaitez. Et vous avez une version bonus, pareil, bon je suis un peu moins fan, mais bon au moins on a un peu tout, sauf l'aile pour la 1/3, et ça c'est dommage. Préco film, série TV du Wild Snake, c'est la deuxième de Fairy Bean Studio, je crois qu'ils sont en alliance avec quelqu'un d'autre. Voilà, une autre Wild Snake, on voit qu'on a le serpent blanc là derrière qui fait la queue, elle pareil avec sa queue verte qui est là aussi. Le petit chien qui doit être un bonus, il est tout petit en vrai, hein, mais là c'est pour vous le montrer. C'est très joli, j'aime bien, c'est pas très cher. Je trouve la dynamique très sympa, il y a une composition, il y a un diorama qui est vraiment cool. Ensuite, Iron Studio avec du 1/10 sur Avatar. Là, il rate pas le coche, il l'envoie au bon moment. C'est du 1/10, elle est quand même assez haute pour du 1/10. Peut-être un peu cher à voir. En tout cas, elle est jolie, il y a une belle dynamique, un beau concept. Je vais bientôt voir le film, j'espère que je vais me régaler. On a fait le tour des précos, on va passer au tease. Il n'y en a pas beaucoup cette semaine. Comme d'hab, je vous ai mis tous les liens affiliés dans la description pour le statut. Je vous ai présenté aujourd'hui, n'hésitez pas là, ça me soutient, franchement, ça fait plaisir. Il y aura le concours. J'ai dit de Noël, mais je pense que ça va être du Nouvel An parce que j'aurai pas le temps de le préparer. Et si vous voulez me soutenir au top, hein, ça se passe sur Twitter et Instagram, follow et TikTok, c'est très important, Facebook un peu moins. Mais vraiment, ça me permet de grossir et ça fait plaisir et d'avoir des partenariats, etc. Bon, je vois que j'avais oublié de couper la lumière jaunâtre derrière, donc c'est un peu mieux niveau luminosité. J'oublie, ça arrive, c'est comme ça, il y a des petits ratés à chaque fois. Au niveau du planning, ça va être plutôt calme, c'est les vacances, on se revoit juste pour le dernier Discuss Fix de l'année, c'est demain soir sur Twitch avec un choc des générations entre Bino et Talar, entre ce nouveau studio français, ça commence à pop de partout. C'est Akihabara Club, je crois qu'ils sont 3 Français, 3 jeunes Français, et franchement ça fait plaisir. Écoute, on leur souhaite la bienvenue, peut-être qu'on les verra en point prod, en tout cas j'ai hâte de voir leur prochaine licence, voir ce que ça va toucher. Visiblement c'est que du manga, mais bon il faudrait en discuter avec eux pour en être sûr. On verra ce que ça donnera. Allez, les teas manga, je crois qu'il n'y en a qu'un, c'est X-Pixel Studio qui continue sa gamme SD, avec Yoga, avec une pose un petit peu dans cette étoile, plutôt sympa. Est-ce qu'elle est iconique pour le perso? Je ne sais pas, ça c'est le Pro Talar qui me dira. Tease d'ici la Catwoman buste silicone d'Infinity Studio qui, ben voilà, c'est le produit final qui est là. Ça va pas tarder à être cheap du coup. Vraiment, elle est très très belle. Bon, c'est des bustes très très chers avec des yeux en verre, cheveux implantés, du silicone et tout. Là, en plus, il y a des switches, hein. Il y a son masque. On peut mettre aussi ses lunettes rouges. Et même on peut mettre rien du tout, je trouve que le visage est très très bien fait de l'intérieur, franchement c'est une dinguerie, une très belle statue, peut-être que je pourrais vous l'unbox, ça serait un plaisir. Tease, film, série TV, on a CFR Studio, donc nos français, avec Métro 2, il était une fois l'espace ou la vie, je sais pas lequel c'est exactement, donc visiblement la préco, bah eux il n'y a pas de préco en fait, quand on pourra l'acheter c'est qu'elle sera prête, elle a mis du temps à sortir celle-là, donc ils l'ont bien travaillé, je suis curieux de voir le résultat. Pure Arts avec leur gamme masque, là cette fois-ci c'est le masque de
Sauron. La prod avance bien, ça a l'air très beau. Là, c'est le décor, hein, vous allez poser le masque dessus. Pareil, fin de produit final plutôt pour la Infinity Sauron. Franchement, elle est très belle. Elle est incroyablement grande, parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est un buste IRL de Sauron. Je peux vous dire que c'est gigantesque, hein. Il fait plus d'1m50, je crois, je ne me rappelle plus exactement. On avait parlé à un actu fixe, forcément, j'ai un peu oublié. Gantaku avec la prod de Dragon et aussi de... Donc il y a Croque-Mou et il y a la Light Fury aussi. Donc ça avance plutôt bien, très jolie celle-ci, j'aime bien. Et PCS qui envoie un Blade, un petit tease de Blade si vous êtes fan, le film ou les comics côté Marvel de mémoire. ECC Elite Creature Collectibles avec un nouveau buste, franchement il est très beau d'une créature qui ne peut être tuée. Est-ce que c'est un zombie? Je ne sais pas, en tout cas c'est comme c'est de la taille réelle, c'est assez impressionnant. Vraiment c'est très beau, j'aime beaucoup ce qu'ils font en général. Et ben voilà, on a fait le tour. Pas trop de news, hein, donc ça fait plaisir, ça fait des petites actus, pas mal de préco intéressantes. On verra si je préco, on parlera de tout ça avec mes deux invités demain soir sur Twitch à 21h. Je compte sur vous, bien sûr, à vous abonner, liker la vidéo et commenter comme d'hab. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous. Ciao.